Imaginez-vous marcher dans une rue déserte la nuit, sentant ce vent froid toucher votre peau, en silence, le sentiment que quelque chose d'invisible vous observe. Au Japon, cette présence porte un nom, Shinigami, les dieux de la mort. Personnages enveloppés de mystère, ils guident non seulement les âmes vers l'au-delà, mais reflètent également quelque chose de bien plus grand, la peur, l'acceptation et le sens de la fin. Mais la mort est-elle vraiment une fin définitive? Ou est-ce simplement la prochaine étape d'un voyage plus vaste? La culture japonaise considère le passage vers l'inconnu d'une manière unique, et les Shinigami en sont le reflet. Contrairement à d'autres traditions qui considèrent la mort comme un événement brutal ou tragique, au Japon, elle peut être un appel inévitable, un cycle naturel ou même une question de choix. Et si nous nous arrêtons pour y réfléchir, notre relation avec les fins de vie, pas seulement la fin littérale, mais la clôture des cycles, les changements et les adieux, en dit long sur la façon dont nous vivons. Et toi, comment gérez-vous les fins de vie? Craignez-vous le changement ou le voyez-vous comme de nouvelles opportunités? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car aujourd'hui, nous allons explorer le rôle des Shinigami dans les histoires japonaises, leur relation avec l'idée de la mort, et comment cela peut apporter des réflexions sur nos propres vies. Si vous aimez le contenu approfondi et les histoires fascinantes de la mythologie, profitez-en et abonnez-vous à la chaîne. Maintenant, commençons. Chapitre 1. Que sont les Shinigami? Dans de nombreuses histoires, la mort est une fin absolue, mais au Japon, elle prend une forme différente. Les Shinigami ne sont pas seulement des faucheurs implacables, ils sont les gardiens de l'équilibre, les messagers du destin. Contrairement aux figures sombres d'autres mythologies, ces entités n'apportent pas nécessairement la terreur. Ils existent pour remplir un rôle, veiller à ce que ceux dont le temps est venu suivent leur chemin. Le concept de Shinigami n'apparaît pas dans les plus anciens mythes du Japon. En fait, sa présence s'est répandue ces derniers temps, influencée par la littérature, les croyances bouddhistes et même par les idées occidentales. Mais l'essence a toujours été présente dans la culture japonaise. La mort fait partie du flux naturel de l'existence, ni bonne ni mauvaise, juste inévitable. Pensez-y. Dans notre vie quotidienne, combien de fois luttons-nous contre des changements qui étaient déjà gravés dans la pierre? Nous nous accrochons à des situations, des relations et des moments qui, même si nous voulons les maintenir, n'appartiennent plus au présent. Tout comme les Shinigami remplissent leur rôle de guide des âmes, nous devrions peut-être apprendre à accepter certaines fins comme faisant partie du cycle de la vie. Mais ces dieux de la mort ne sont-ils que des figures neutres? Ou y a-t-il des histoires où leurs intentions deviennent plus sombres? Dans le prochain chapitre, nous nous pencherons sur la manière dont les Shinigami sont représentés dans les histoires japonaises et sur l'impact qu'ils ont sur la façon dont la société perçoit la mort. Pouvons-nous apprendre quelque chose de ces récits? Chapitre 2. Les Shinigami dans les histoires japonaises. Les Shinigami ne sont pas seulement des messagers de la mort, mais aussi des personnages qui remettent en question notre vision du destin. Dans de nombreuses histoires japonaises, ces entités n'apparaissent pas comme des méchants ou des héros, mais comme des forces inévitables qui mettent à l'épreuve la relation des gens avec la fin de vie. Contrairement à l'image occidentale de la mort portant une faux, les Shinigami sont souvent discrets, parfois même invisibles. Ils chuchotent à l'oreille de ceux qui sont sur le point de partir, influencent les pensées ou attendent simplement le bon moment. Mais la mort est-elle toujours une condamnation ou y a-t-il de la place pour des choix? Dans le théâtre No, par exemple, il y a des pièces dans lesquelles un esprit apparaît pour raconter sa propre histoire, comme s'il avait quelque chose d'inachevé. Cela rappelle l'idée que la mort n'est pas toujours la fin définitive, mais plutôt un moment de transition. Les Shinigami, dans ces cas-là, ne viennent pas seulement pour emmener quelqu'un, mais pour nous rappeler que chaque chose a son heure. Dans les histoires plus modernes, comme les mangas et les animes, ces dieux de la mort ont pris différentes formes, parfois effrayantes,
parfois mystérieuses et même comiques. Mais l'essence reste la même. Ils ne sont pas seulement des exécuteurs, mais des observateurs du destin humain. Maintenant, réfléchissons un instant. Combien de fois craignons-nous la fin de quelque chose qui, en fait, était déjà annoncé? Tout comme les Shinigami remplissent leur rôle, de nombreuses situations prennent fin parce qu'elles en ont besoin. Un métier qui ne fait plus grandir, une relation qui s'est perdue dans le temps, un chemin qui n'a plus de sens. Ce n'est pas toujours facile à accepter, mais lorsque nous laissons l'ancien derrière nous, nous créons de l'espace pour le nouveau. Dans le prochain chapitre, nous parlerons de la manière dont différentes cultures perçoivent la mort, et de ce que nous pouvons apprendre de cette diversité de points de vue. Existe-t-il une bonne façon de gérer la fin? Chapitre 3. La mort vue par différentes cultures. S'il y a une chose qui unit toute l'humanité, c'est le fait que, tôt ou tard, chacun devra faire face à la fin. Mais la manière dont chaque culture interprète ce moment varie considérablement. Alors que certains voient la mort comme une fin définitive, d'autres la voient simplement comme un passage. Au Japon, la présence des Shinigami reflète une vision plus fluide de la mort, un événement naturel qui survient au bon moment, sans nécessairement porter un jugement de bien ou de mal. Mais qu'en est-il du reste du monde? Pour les anciens Égyptiens, la mort était un jugement. Anubis, le dieu des morts, pesait le cœur du défunt contre la plume de la vérité. Si le cœur était pur, l'âme passerait à un nouvel état d'existence. Sinon, le destin était la destruction. Les Nordiques croyaient que les guerriers tués au combat pouvaient être choisis pour vivre dans la salle d'Odin, le Valhalla, tandis que d'autres allaient dans le royaume silencieux de Elbred. Dans l'hindouisme, la mort n'est pas une fin, mais un nouveau commencement. Le cycle de renaissance, connu sous le nom de samsara, continue jusqu'à ce que l'âme atteigne le moksha, la libération. Dans la tradition chrétienne, il y a l'idée de la vie éternelle au paradis ou de la damnation, selon les choix faits dans la vie. La chose la plus curieuse, aucune de ces cultures ne considère la mort comme un simple néant. Qu'il s'agisse d'une épreuve, d'une transition ou d'un cycle, tout le monde traite ce moment comme quelque chose d'important. Cela nous amène à une question essentielle. Si la mort a un sens, ne devrions-nous pas aussi réfléchir au sens de notre propre vie? Nous vivons souvent automatiquement, comme si le temps était infini. Nous évitons de penser aux fins. Nous ignorons les adieux, nous évitons les changements. Mais est-ce que cela nous fait du bien? Ou devrions-nous apprendre des Shinigami et d'autres points de vue sur la mort, en comprenant que chaque fin entraîne une transformation? Dans le prochain chapitre, nous explorerons un aspect fondamental de cette question. Que laissons-nous derrière nous lorsque nous partons? Pensons-nous vraiment à l'héritage que nous construisons? Chapitre 4. L'héritage que nous laissons, la mort comme reflet de la vie. S'il y a une chose que les Shinigami nous enseignent, c'est que la mort n'est pas seulement une fin, mais le reflet de la façon dont nous avons vécu. Japon, ces entités guident non seulement ceux qui partent, mais révèlent également une question profonde. Que laissons-nous derrière nous lorsque notre heure viendra? De nombreuses cultures croient que l'âme continue sous une forme ou une autre, que ce soit dans une autre existence, dans un jugement divin ou dans la mémoire des vivants. Mais, dans notre vie quotidienne, à quelle fréquence pensons-nous à cela? Sommes-nous en train de construire quelque chose qui compte vraiment? Au Japon, il existe un concept appelé Ikigai, qui peut être traduit par « raison de vivre ». Contrairement à l'idée d'un seul grand objectif, l'ikigai se manifeste dans de petites choses, dans l'affection pour la famille, dans le dévouement au travail, dans les moments simples qui donnent un sens à la vie quotidienne. Pour les Japonais, bien vivre est aussi important que partir sans regret. Maintenant, pensez, si un Shinigami apparaissait devant vous aujourd'hui, comme on le voit dans de nombreuses histoires japonaises, et vous annonçait que votre voyage était terminé. Auriez-vous l'impression d'avoir laissé quelque chose d'inachevé ou auriez-vous l'impression d'avoir fait de votre mieux? L'héritage n'a pas besoin d'être quelque chose de grandiose. Cela peut être dans les liens que nous créons,
dans l'impact que nous avons eu sur d'autres personnes, dans les mots que nous laissons gravés dans la mémoire de quelqu'un. La vérité est que personne ne sait avec certitude combien de temps il lui reste, mais tout le monde a la chance de vivre une vie pleine de sens. Et cela nous amène à une question essentielle. Si la vie est faite de cycles et d'adieux, comment pouvons-nous apprendre à accepter les fins sans peur? Dans le prochain chapitre, nous parlerons de cette relation avec la fin et de la façon dont elle peut transformer la façon dont nous faisons face au changement. Chapitre 5. Mort et changement. Accepter les fins pour un nouveau départ. Parler de la mort, c'est parler de transformation. Chaque changement, chaque adieu, apporte avec lui la possibilité d'un nouveau départ. Peu importe qu'il s'agisse d'une fin littérale, comme la mort, ou de changements plus subtils, comme la fin d'un cycle, d'une relation ou même d'une phase de la vie. Le problème est que nous résistons souvent à ces moments de transition, de peur de perdre ce que nous savons déjà. La figure du Shinigami, qui guide les âmes vers la phase suivante, est une puissante métaphore de la résistance que nous ressentons face à ce qui est inévitable. Au Japon, on ne vient pas pour détruire, mais pour montrer que la fin est une partie naturelle du voyage. De même, lorsque nous sommes confrontés à un changement, que ce soit dans notre carrière, nos relations ou même notre propre corps, nous avons le choix d'affronter la fin avec courage et acceptation, ou de résister et de prolonger quelque chose que, au fond, nous savons déjà terminer. Cela semble difficile, n'est-ce pas? Quand quelque chose se termine, nous avons l'impression de perdre quelque chose de précieux. Mais que se passerait-il si nous considérions ces moments de fin comme des opportunités? La fin de quelque chose d'ancien crée de l'espace pour quelque chose de nouveau. Et ce qui semblait autrefois être une perte peut se transformer en une libération. Pensez aux feuilles qui tombent des arbres. Elles sont nécessaires pour que de nouvelles poussent et grandissent. Au Japon, le concept de Mono no Aware parle précisément de la beauté de la fugacité de la vie. Cela signifie reconnaître l'impermanence des choses et en même temps apprécier la beauté qu'elles ont dans le moment présent. Chaque chose a son temps pour exister, et chaque instant, aussi éphémère soit-il, porte quelque chose d'unique. Maintenant, regardez votre vie et demandez-vous, quel changement évitez-vous? Y a-t-il des choses que vous avez peur de laisser derrière vous, mais au fond de vous, vous savez qu'elles ont déjà rempli leur fonction? La mort, qu'elle soit littérale ou figurative, n'est qu'une phase de ce processus naturel. Et tout comme le Shinigami, nous pouvons apprendre à marcher à ses côtés, non pas dans la peur, mais dans la gratitude pour tout ce qu'elle nous enseigne. Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment ces leçons peuvent nous aider à vivre plus pleinement et plus consciemment, en tirant le meilleur parti du temps dont nous disposons. Chapitre 6. Vivre pleinement. Tirer le meilleur parti du temps avant que la fin n'arrive. L'idée que la vie est courte et que la fin peut survenir à tout moment est une chose à laquelle nous évitons souvent de penser. Mais c'est précisément cette pensée sur l'impermanence qui peut nous inspirer à vivre plus intensément et de manière plus significative. Lorsque nous réalisons que nous n'avons pas tout le temps du monde, nous commençons à valoriser davantage le présent, à profiter de chaque instant comme s'il était unique. C'est l'une des grandes leçons que nous pouvons tirer des Shinigami et de la façon dont la mort est perçue au Japon. Vivre pleinement ne signifie pas nécessairement faire quelque chose de grandiose, mais plutôt profiter des petites choses avec plus de présence et de gratitude. Le simple fait de parler à un ami, d'observer la beauté d'un coucher de soleil ou même de terminer un projet mis en suspens par peur de l'échec peut suffire à créer une vie riche de sens. Il ne s'agit pas d'attendre de grands moments, mais d'être conscient et reconnaissant envers ceux qui sont déjà là. Et cela nous amène à une question importante. Combien de temps consacrez-vous réellement aux choses qui comptent? Mais combien de fois nous retrouvons-nous à penser aux tâches quotidiennes ou à nous perdre dans des soucis qui ne nous mènent nulle part? Si la mort est une certitude, alors comment pouvons-nous utiliser notre temps plus judicieusement? Comment
Pouvons-nous investir davantage dans des moments qui font réellement une différence dans nos vies et dans celles de ceux qui nous entourent? La philosophie japonaise parle beaucoup du concept de wabi-sabi qui célèbre la beauté dans l'imperfection et la fugacité. La vie n'a pas besoin d'être parfaite pour avoir de la valeur. Chaque instant que nous vivons, aussi simple soit-il, est une opportunité de créer quelque chose d'unique. Les Shinigami nous rappellent que chaque âme a son temps et que chaque instant vécu doit être pleinement apprécié. La fin fait partie du tout. Et c'est pourquoi la véritable richesse réside dans la façon dont nous choisissons de vivre chaque jour. Maintenant, arrêtez-vous une seconde et réfléchissez. Quelle est la chose la plus importante que vous puissiez faire aujourd'hui pour vivre plus pleinement? Cela peut être aussi simple que de faire un câlin à un être cher, de pardonner une erreur passée ou même de vous permettre de rêver plus grand. L'important est de ne pas laisser le temps s'écouler sans profiter de chaque instant. Dans le prochain chapitre, nous parlerons de la manière dont nous pouvons laisser un héritage qui va au-delà de notre vie, quelque chose qui a un impact et qui est perpétué d'une manière ou d'une autre. Parce qu'en fin de compte, la vraie beauté de la vie réside dans la façon dont nous touchons le monde qui nous entoure. Chapitre 7. L'héritage. Ce que nous laissons aux générations futures. Lorsque nous parlons d'héritage, nous pensons souvent à de grandes réalisations, à quelque chose dont on se souviendra pendant des siècles. Mais le véritable héritage ne réside pas dans une statue ou dans une grande histoire écrite dans un livre. C'est dans les petits gestes du quotidien, dans les choix que nous faisons et dans l'impact que nous avons sur les gens qui nous entourent. La mort est, en quelque sorte, un enseignant qui nous enseigne la valeur de laisser quelque chose qui transcende le temps et l'espace. Les Shinigami, qui nous guident vers l'autre côté, ne peuvent pas laisser d'héritage. Ce sont des personnages qui accomplissent leur mission et partent sans laisser de traces. Cependant, en tant qu'êtres humains, nous avons la capacité de créer quelque chose qui survit au-delà de notre départ. Cet héritage peut être quelque chose d'intangible, comme l'amour que nous transmettons, les leçons que nous transmettons ou même la façon dont nous influençons l'environnement qui nous entoure. Mais pour créer un héritage, vous devez prêter attention à ce qui compte vraiment. Dans une société si axée sur l'immédiateté et les réalisations personnelles, il est facile d'oublier que ce qui compte le plus, ce sont les relations que nous cultivons et les histoires que nous nous racontons. L'héritage ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous sommes capables de partager avec les autres et dans la mesure dans laquelle nous avons touché leur vie de manière positive. Imaginez si, à la fin de votre vie, vous aviez l'occasion de regarder en arrière et de réfléchir à l'impact que vous avez eu. Que souhaitez-vous voir? Quels souvenirs les gens auraient-ils de vous? La façon dont nous prenons soin des autres et les choix que nous faisons, tout au long de notre parcours, créent les histoires qui seront transmises. La réflexion est donc essentielle. Quel sera votre héritage? De quoi vouliez-vous que les gens se souviennent de vous lorsque votre séjour sur Terre prendra fin? N'oubliez pas que tout comme les Shinigami ont un rôle dans le cycle de la vie et de la mort, nous avons tous un rôle dans le cycle de l'histoire humaine. La différence est que s'ils ne font que guider, nous pouvons construire et laisser des traces profondes dans le monde. Le plus important est de ne pas attendre la fin pour commencer à réfléchir à cela. En vivant consciemment, en faisant des choix qui comptent vraiment, nous pouvons laisser un héritage qui inspirera les générations futures à vivre avec plus de sens et de but. Et, tout comme les Shinigami, en acceptant l'impermanence de la vie, nous pouvons commencer à vivre plus intensément, en profitant du présent pour construire un avenir plus riche, plus connecté et plus généreux. Nous sommes arrivés au terme de ce voyage de réflexion sur la vie, la mort et l'héritage. Tout au long de cette histoire, nous avons vu comment différentes cultures perçoivent la fin et comment cela nous aide à repenser notre propre façon de vivre. L'important est de savoir que, tout comme les feuilles tombent pour que de nouvelles poussent, chaque fin apporte avec elle l'opportunité d'un nouveau départ.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que ces idées ont résonné en vous d'une manière ou d'une autre. Et maintenant, pourquoi ne pas réfléchir un peu à ce que vous laissez derrière vous? La mort n'est pas seulement une fin, mais un passage qui nous rappelle la beauté de la vie et l'héritage que nous pouvons construire pendant que nous en avons le temps. Si vous avez aimé ce contenu, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour plus de réflexions comme celle-ci. Et n'oubliez pas, l'héritage de votre vie se construit à chaque instant. Faites-le compter.